Bonjour à tous, je suis là aujourd'hui avec vous pour témoigner concernant les violences sexuelles et notamment ce qui m'est arrivé à l'âge de 15 ans suite à mon livre Un si long silence. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je n'ai pas pu parler et essayer d'aider les autres à sortir de ce silence. Alors on me pose souvent la question, pourquoi un si long silence? Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas capable de parler, parce qu'on a honte et parce qu'on est dans la culpabilité. Donc je suis sortie du silence dans un premier temps en 2004 et j'ai parlé à mes parents parce que mon fiancé a détecté quelque chose qui n'allait pas en moi. Donc j'ai parlé à mes parents, à mon partenaire sur glace. C'était important pour moi de lui expliquer ce qui était arrivé puisque j'étais dans un état un petit peu lamentable car tout m'a explosé comme une bombe atomique en moi et ça m'était évidemment impossible de vivre normalement. Donc je les ai prévenus dans un premier temps. Ensuite, je me suis de nouveau réfugiée dans le silence en me disant je vais aller mieux, je vais m'en sortir avec les antidépresseurs, les cachets, un psychologue. Mais tant que ça ne sort pas complètement, je pense qu'on ne peut pas aller bien. Et donc quelques années plus tard, très tardivement en 2017, j'ai décidé d'écrire ce livre, Un si long silence. Et c'était ma dernière chance d'être entendue. Et j'ai été enfin entendue. Et ça, c'est vraiment une belle victoire. Déjà sur moi-même et aussi pour aider les autres victimes. Pour expliquer un petit peu l'amnésie traumatique. Alors, à 15 ans, j'ai subi effectivement quelque chose d'horrible, des violences sexuelles par mon entraîneur. Et le cerveau fait quelque chose d'exceptionnel pour sauver ses enfants, c'est qu'il met ça de côté et qu'on oublie complètement. Et j'ai tout oublié pendant 11 ans, jusqu'au jour où mon fiancé a détecté quelque chose en moi qui n'allait pas. Et là, tout est revenu, enfin tout, pas tout, mais en tout cas les premières scènes sont revenues, les premières scènes de viol où mon entraîneur s'est assis sur mon lit et a commencé à profiter de moi. 11 ans après cet épisode, il y a des choses donc qui me reviennent par passage. J'arrive à en parler à mes parents, à mon fiancé, mais de nouveau, je me remets dans ce silence assassin. Mais j'avais honte et j'étais dans la culpabilité. Et je me disais, je vais vivre avec. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel Anison, qui est co-auteur de mon livre. Et nous avons écrit ensemble ce livre, Un si long silence, pour que je me sente mieux. C'était une sorte de thérapie, pour pouvoir dire ce mot si difficile à dire, qui est le mot viol, que j'arrive à dire aujourd'hui. C'est donc que je suis guérie, pas complètement, mais j'arrive à le dire, j'arrive à le prononcer, alors que je n'y arrivais pas. J'avais honte. Et si je n'avais pas écrit ce livre, si je n'avais pas fait cette thérapie, je pense qu'aujourd'hui, je serais toujours pas bien dans ma peau, pas bien dans ma tête. Aujourd'hui, je me sens plus légère, vraiment. Je me sens mieux. Je ne suis pas encore guérie à 100%, mais je vais beaucoup mieux. Parce que j'ai parlé, parce que j'ai écrit ma vérité et parce que j'arrive à prononcer ce mot sans avoir honte. Parce que la honte doit changer de camp. C'est pas à nous d'avoir honte, mais c'est aux agresseurs d'avoir honte. Le ministère a pris en compte ma parole, est vraiment monté au créneau. Et grâce à ça, effectivement, le président de la Fédération française des sports de glace a démissionné et une nouvelle fédération maintenant est en place. Et ça, c'était vraiment important que les choses commencent à changer, évoluent, et elles évoluent plutôt positivement. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais j'ai été enfin entendue et il est vrai que j'ai lâché quand même un pavé dans la mare et c'était important de le faire. Ça faisait peur au départ. C'est vrai que je voulais tout arrêter, la procédure du livre. Jusqu'au dernier moment, je voulais vraiment arrêter et ne pas aller au bout. Mais je suis allée au bout. Et toutes ces personnes-là autour de moi m'ont vraiment aidée. À la fois le ministère, à la fois les éditions Plomb, les médias. Tout le monde a été avec moi. Donc toutes les planètes se sont alignées pour que enfin je sois entendue. Et le ministère fait partie évidemment de cette libération de la parole.
Le ministère a d'ailleurs reçu beaucoup de témoignages, malheureusement d'autres athlètes, d'autres fédérations. Et aujourd'hui, les autres fédérations ont été inquiétées, comme la fédération d'équitation, la fédération de roller et bien d'autres. Et ça, c'est vrai que c'est grâce à mon livre Un si long silence. Et j'en suis vraiment fière aujourd'hui et heureuse d'avoir pu écrire ce livre, car je suis en train d'aider beaucoup de personnes, de victimes, à la fois dans le sport, mais aussi pour toutes les personnes qui auraient été abusées et qui n'auraient pas parlé. Je reçois beaucoup de témoignages aujourd'hui de femmes, d'hommes qui ont peut-être 45, 50 ans et qui aujourd'hui me disent « Merci Sarah ». Parce que grâce à toi, je peux parler, je n'ai plus honte et j'ai pu en parler à mes enfants, à mes parents ou à ma famille. Et maintenant, je me sens mieux parce que tu as raison, on ne doit pas se sentir coupable. Je pense que la vie effectivement change après une expérience comme celle malheureuse que j'ai vécue. Je pense qu'on vit avec, mais qu'on n'oublie jamais vraiment. Je pense aussi que si on s'en sort, on peut vivre peut-être encore plus fort des moments importants de notre vie qu'on n'aurait peut-être pas vécu de la même manière si on n'avait pas subi ces abus. Et je pense que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts.